Ah, oui, oui, oui. Bisous, bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, moi je me retrouve, vous voyez, je l'ai mis là en face devant l'écran. De quoi boire, de quoi manger, parce que, vous voyez, prenez, faites comme moi, je vous le dis d'entrée, parce que je vais avoir plein de choses à vous raconter aujourd'hui et ça risque de prendre du temps en fait. Alors, je vais d'abord essayer de régler dans un premier temps la lumière de façon à faire en sorte que vous me voyez bien. Le problème, c'est que, je vous explique le souci, c'est que je suis obligé de régler le contraste et trouver un créneau horaire parce que ici, il fait super chaud. Voilà, donc, comment dire, voilà, je pense que là, j'y suis. Bref, alors, première chose, ce que je voulais vous dire, c'était, on m'a demandé mon avis sur le fait de savoir quelle était, comment dirais-je, l'histoire du pass sanitaire. Vous m'avez demandé un avis, le pass sanitaire, et blablabla, et blablabla. Donc je vais vous donner mon avis sur le pass sanitaire. Alors, je ne critique pas les gens qui veulent, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ne se font pas vacciner. Moi personnellement, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas ma santé, vous faites ce que vous voulez. En revanche, je voulais dire que c'est juste mon avis, hein. Comme vous le savez, je n'ai jamais eu prétention d'apporter la vérité ou d'apporter une vérité telle qu'elle soit. Je ne fais que donner mon avis. Mais comment dire, il y a encore des boulistes qui s'amusent tous les samedis à Paris à aller manifester, à aller jouer au boule, chanter, danser, etc. Pour rien. Pour rien, parce qu'ils savent d'avance que le gouvernement ne va pas les écouter, mais ils vont chanter, ils vont danser, ils vont jouer au boule à Paris tous les samedis. Bon. Après, alors, moi, mon avis là-dessus. Il faut savoir que moi, j'ai décidé de me faire vacciner parce que déjà d'une part, étant donné que je ne suis pas en France et que je compte rentrer en France à la fin de l'année, ne serait-ce que pour voyager, je suis obligé de le faire. Donc je le fais plus par nécessité que par envie, je ne vous le cache pas. Mais j'étais obligé de le faire, donc je l'ai fait. Donc je suis pas encore vacciné à 100%, puisque là, j'ai rendez-vous vendredi prochain. Non, c'est ce vendredi-là, enfin je sais plus, que j'ai rendez-vous pour, comment dirais-je, pour aller me faire piquer une première fois. Je vais prendre rendez-vous, je vais me faire piquer. Et puis après, je vais me faire piquer une deuxième fois un peu plus tard, le mois prochain. De toute façon, si je veux rentrer en France, ou même pas qu'en France, si je veux partir aux Philippines, je serai obligé d'être vacciné. Donc je le fais plus par nécessité que par plaisir. Bon, alors ensuite, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que chacun est libre. Je veux dire, il y a des gens qui ne voudront pas le faire, il y a des gens qui voudront le faire, c'est leur choix. Comme je dis, je répète, c'est leur corps, c'est leur santé, ils font ce qu'ils veulent. Mais il ne faut pas oublier que lorsque vous allez vous rendre dans un lieu public et qu'on va vous dire que vous ne pouvez pas rentrer, il ne faudra pas vous plaindre si vous n'êtes pas vacciné. Et si un jour vous contaminez une personne parce que vous avez fait le choix de ne pas vous faire vacciner, vous contaminez quelqu'un, ben, surtout si c'est des gens que vous aimez, de vos proches, votre famille, vos amis, et que vous êtes responsable parce que vous l'avez contaminé, voilà. Pensez-y, c'est un petit détail. Après, il faut savoir que les vaccins ont toujours existé depuis des générations et des générations. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Quand les gens ont dû se faire vacciner contre l'hépatite B, est-ce que les gens ont été dans la rue jouer au boule à Paris? Non. Tous les ans, vous avez la grippe saisonnière qui vient en France. Vous avez la grippe saisonnière qui vient. Il y a des gens qui se font vacciner contre la grippe. Et on ne voit pas les gens aller jouer au boule à Paris. Et pourtant, dans n'importe quel vaccin, que ce soit l'hépatite B, la grippe ou la dengue, parce qu'il y a aussi des vaccins, je crois, contre la dengue maintenant, où ce sont des médicaments, où ce sont des vaccins, enfin, je ne sais plus. Le paludisme, je parle du paludisme. Le paludisme, ce n'est pas vaccin, ce sont des médicaments. Mais c'est pareil, il y a toujours
il y a toujours une possibilité d'avoir des effets contraires sur un vaccin, pour n'importe quelle maladie. Bon, un autre exemple tout bête. Vous faites vacciner votre animal contre la rage. Il peut y avoir des effets secondaires. C'est pas dit que cela se passe, mais cela peut arriver. Et pourtant, vous n'en faites pas tout un pataquès. On ne vous voit pas jouer au boule à Paris tous les samedis. Au bout d'un moment, les gars, je crois qu'il faut arrêter les conneries, il faut revenir lucide, quoi. C'est une question de santé. Ou à ce moment-là, je vous poserai la question, pourquoi vous allez jouer au boule à Paris? Parce que vous vous faites vacciner contre le cocovirus, mais quand on vous a demandé de vous faire vacciner contre la grippe, contre la dengue, contre le paludisme, ou contre les hépatites, etc., pourquoi vous n'êtes pas allé jouer au boule à Paris dans ces conditions? Ben oui, je me pose la question. Bref. Alors ensuite, il y a plein de gens qui m'ont demandé, oui, de donner mon Discord. Alors attendez, je vais essayer d'attraper mon Discord, comme ça je vais vous le montrer. Vous pourrez me joindre, vous pourrez me parler en vidéo, en face cam, vous pourrez également discuter avec moi par message. Donc je vais vous donner mon Discord, comme ça ce sera fait. Alors un instant, parce que j'ai quand même pas mal de messages. Alors, mon Discord à moi, je vais vous le donner, il est ici. Voilà, j'ai bien mis ma tête de crabe en photo, comme ça vous pourrez bien le voir. Voilà mon Discord. Voilà. C'est maléfique hashtag maléfique hashtag 3995. Voilà. Donc, voici mon Discord. Comme ça maintenant, vous l'avez si vous souhaitez me contacter. Je suis plus souvent sur Discord que sur Messenger, mais je suis également sur Messenger également. Alors mon Messenger, je le donnerai parce que j'ai pas encore un Messenger officiel. À vrai dire, je m'en sers pas beaucoup. Je vous dire honnêtement, Messenger, je m'en sers pour mes proches, pour ma vie privée. Donc je ne donne pas mon Messenger. Mais vous pouvez me retrouver donc sur Discord. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous l'ai donné et on peut discuter. Et nous pourrons discuter de tout et de rien. Oui, excusez-moi, parce qu'ici il fait chaud. Contrairement en France où vous êtes inondés, nous ici on est sous les flammes. Je ne sais pas si vous regardez les infos en ce moment, mais Athènes est en flammes, Péloponnèse est en flammes, Thessalonique est en flammes, enfin bon, l'île de Bé qui est à 200 km d'ici est en flammes, enfin bon, bref. Autre chose, à part ça, vous m'avez demandé également si je pouvais me remettre sur, comment dirais-je, sur Bref Frontier. Alors je vais essayer de voir pour essayer de refaire un petit Bref Frontier. Voilà, j'ai retéléchargé le jeu. Voilà. Donc, vous voyez, il est là. On entend la musique et tout. Voilà, donc il est retéléchargé. Je sais pas si vous m'avez demandé de reprendre la suite, un petit let's play, alors je vais réfléchir et puis je vous tiendrai au courant bien entendu. Donc, je vais le fermer parce que ce sera fait. Ouais. Donc voilà, ça ce sera fait. Donc j'ai retéléchargé le jeu, on verra. Donc ça c'était deux petites anecdotes entre parenthèses. Et puis quoi de neuf? Ben moi ici, quoi de neuf? Ben que voulez-vous que je vous dise? C'est toujours pareil, hein, c'est toujours bordel. Avec le pourri, on peut pas faire grand chose. Bien que on peut pas faire grand chose. C'est vite dit. C'est vite dit parce que nous, ici, nous avons quand même un peu plus de liberté en Grèce que vous avez en France. Nous, la loi officielle du pass sanitaire ne passera qu'à partir du 1er septembre pour la rentrée scolaire. Donc ici, au mois d'août, ils laissent la fin de l'été. Déjà qu'ils ont fait pas mal de restrictions en Grèce. Alors, il faut savoir que en Grèce, il y a eu des restrictions par rapport à la connerie du Covid pourri qui sévit chez nous aussi. Donc, ce qui fait que les restaurants sont ouverts le midi jusqu'à 21 h. Mais après, tu peux plus. Ils ferment à 21 h. Donc, la journée, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Mais avant, il y avait des clubs et tout ça. On pouvait sortir pour danser, tout ça. Maintenant, on ne peut plus y aller. Enfin, on peut y aller pour boire un coup, mais la piste de danse, elle est fermée. Donc, si tu veux draguer une jolie demoiselle, c'est pas la peine d'aller en club en Grèce en ce moment. Tu peux annuler ton voyage, je te le dis tout de suite.
Si tu arrives à y aller, parce qu'en ce moment l'aéroport à Athènes il est en feu. Hein. Enfin, c'est pas l'aéroport qui est en feu, j'exagère, mais à 30 km de la ville d'Athènes, il y a le feu. Donc je sais pas si ça vaut le coup d'aller en Grèce. À part si tu es suicidaire, tu as envie de te faire cramer. Tu peux venir. Bien. Quoi de neuf? À part ça, mon retour en France. Oui, je vous en parlais parce que il y en a plein qui m'ont posé des questions. Quand est-ce que tu rentres en France? Pour la 500e, la 508e fois, je vais vous répondre. Actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas encore de date officielle, mais je vais rentrer en France avant la fin de l'année. Voilà. Du fait que au mois de septembre et octobre, je suis en train de procéder des papiers parce que je suis en train de tout faire transférer entre tout ce que j'ai en Grèce en fait, ici, pour l'appart, les factures, l'appart que j'ai ici, plus les factures à payer, tout ça, parce que je suis comme vous, je suis comme tout le monde, j'ai aussi des choses à payer. Donc je suis en train de transférer ce que j'ai en Grèce en France, les comptes bancaires, etc., les assurances, les mutuelles, les machins. D'ailleurs, je vous conseille de prendre une responsabilité civile, une mutuelle et une assurance. Parce qu'en ce moment, avec le Covid, si on ne sait jamais, vous faites hospitaliser en urgence, ça peut servir. Bon, je vous dis ça comme ça. Et puis, donc, mon retour en France, oui. Alors, ce sera avant la fin de l'année. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour le moment, je n'ai pas de date officielle à vous communiquer, mais ce sera avant la fin de l'année. Voilà. Après, ici, il fait chaud. Il fait, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question, mais, Canet, là. Ouais, c'est voisin, désolé. Oui, je suis en direct, enfin en direct au moment où je tourne cette vidéo, donc il y a des gens qui sont dehors. Hein. Donc, je disais quoi? Oui, ça m'a coupé la chic. Oui, je disais, donc je vais retourner en France. Alors, ce sera avant la fin de l'année. Je pense, bon, ce sera avant Noël. De toute façon, ça, c'est garanti, ce sera avant Noël. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Puis de toute façon, même si je voulais partir aujourd'hui, je veux dire, je ne vais pas m'amuser à prendre le risque de me faire cramer. Hein. On va attendre que les feux se calment, on va attendre que tout ça se calme. Je sais pas si vous avez entendu aux infos, mais bon, les feux, les pompiers s'ils n'y arrivent pas. Même matin, les pompiers français sont partis en Grèce, là, actuellement, pour aider les pompiers grecs. Enfin, il y a eu même des pompiers italiens qui sont venus aussi. Parce que, bah là, bah voilà. Hein. D'ailleurs, les pompiers allemands, je sais pas s'ils foutent, hein, ils ne viennent pas, eux. Hein. Chaque fois qu'il y a un pays qui demande de l'aide, vous avez remarqué, hein, c'est des putains d'Allemands de merde qui veulent l'Europe, mais quand il y a besoin d'une aide internationale, ils se bougent jamais le cul, eux, hein. Ils ne viennent jamais. Que ce soit pour les problèmes d'immigration, pour n'importe quel problème, eux, tout ce qui les intéresse, c'est le pourri. Le pourri, le pourri, le pourri, c'est tout ce qui leur intéresse. Les autres pays, ils n'en ont rien à carrer, les Allemands. Hein. Donc, il est grand temps que la France redevienne un pays avec des frontières et une monnaie nationale. D'ailleurs, puisqu'on parle de la France, quand est-ce que je vais en revenir? Oui, je sais, il y en a encore aussi qui vont gueuler, je suis la parenthèse, parce que je fume machin. Eh ben, si vous voulez pas me voir fumer, ben, vous écoutez la vidéo comme vous écoutez la radio, et quand j'ai fini de fumer, je mettrai, voilà. Je vous dirai, et puis comme ça, ben, vous pourrez remettre la vidéo. Enfin, du moins, vous pourrez regarder de nouveau la vidéo. À mon top, je fume, à mon autre top, j'arrêterai de fumer. Comme ça, vous me verrez sans fumer. Top, je fume. Bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais. Si la France redevenait un pays, avec des frontières et une monnaie nationale, ne pensez-vous pas que le coût de la vie serait peut-être un petit peu moins cher? Ne pensez-vous pas que vous arriverez peut-être un peu plus facilement à donner à bouffer dans l'assiette de vos gamins et à vous habiller un peu plus confortablement? Quand je dis confortablement, ça ne veut pas dire forcément acheter des super marques, machin, truc bidule, patin copain, non. Mais avoir de l'argent qui vous permette de vous acheter des vêtements chauds pour l'hiver, des vêtements légers pour l'été, et puis surtout, afin de pouvoir vous mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir faire plaisir. Par exemple, acheter un joli gâteau d'anniversaire à vos enfants, faire un extra pour Noël.
Je sais pas, maintenant, les repas à 500 balles, il n'y a plus beaucoup de gens qui en font pour Noël. Hein. Avec le pourri. Avec le franc, moi, avec le franc, on faisait des repas à 1000 balles. 1000 balles, 1000 francs. Hein. Pas 1000 pourris. Quand je dis 1000 balles, c'est 1000 francs. Quand je dis 500 balles, c'est 500 francs. C'est pas 500 pourris, c'est pas 1000 pourris. Ne pas confondre. S'il y en a qui me disent dans la rue, ah j'ai perdu 20 balles, aïe aïe aïe, ah c'est triste, ah je me suis fait voler mon paquet de clopes, j'ai perdu 20 balles. T'as perdu 3 pourris 0,5 mon gars, 3 pourris 0,5. Pas grand chose, t'as perdu 20 balles. T'as perdu 3 pourris 0,5 mon gars. Ah j'ai perdu 50 balles, ah j'ai perdu 50 balles. T'as perdu 7 pourris 62 mon gars. 7 pourris 62. Pas grand chose. C'était la petite parenthèse. Il y a toujours encore des boulistes qui confondent le pourri et le franc. Bref. Donc, ce que je vais faire, moi, quand je vais rentrer en France, croyez-vous que je vais me faire chier à chercher un boulot pour gagner 2 pourris 50 par jour? S'il y en a qui aiment travailler 8 heures par jour, maintenant c'est 7, parce que c'est vrai, c'est 7. Mais s'il y en a qui aiment travailler 7 heures par jour pour gagner 2 pourris 50 net, vous avez le droit. C'est votre choix, vous avez le droit. Moi, tu prendras ton doigt comme ça, tu te le mettras là, tu vois, bien là où je pense. Tu vas faire l'hélicoptère avec, comme ça, et puis tu vas bien t'asseoir dessus. Parce que moi, je ne travaillerai pas pour 2 pourris 50 par jour. Comme ça, s'il y en a, parce que je le dis parce que il y en a qui m'ont dit oui, si tu sais pas que tu cherches du boulot, téléphone là, écris là, ou va te présenter là, machin. Je dis merci beaucoup pour vos informations, les gars. Merci beaucoup pour ce que vous me donnez, merci beaucoup pour votre aide et tout ça. Mais dites bien à vos contacts que moi je ne travaillerai pas pour 2 pourris 50 par jour. Après, il faut négocier le salaire. Maintenant, c'est oui, c'est très bien, c'est non, ben c'est très bien. Pour moi, cela ne changera rien. Moi, je veux un retour au franc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le plus rapidement possible. De toute façon, tant que je suis en Grèce, je ne peux rien faire. Enfin, c'est pas que je peux rien faire, c'est que je peux rien vous montrer de concret, si vous voulez. Mais lorsque je vais être en France, je vais être plus apte à vous montrer des choses concrètes, puisque je serai sur place, j'aurai mes contacts sur place et je pourrai me déplacer là où je veux, aux endroits où je veux aller, précisément pour pouvoir récupérer des francs. Et une fois que j'aurai des francs dans les mains, je vais vous le présenterai et je vous dirai ce que je vais en faire, des francs. Parce qu'il va y avoir une boutique. Je veux créer une boutique. Il y en a qui vont me dire, on dit, ouais mais t'es complètement cinglé, machin. Tu as le droit, je m'en fous. Toi t'es un départemental, tu veux rester un départemental avec le pourri, je m'en fous. Il y a des gens qui ne pensent pas comme toi, il y a des gens qui pensent comme moi, qui veulent que la France devienne un pays avec des frontières et une monnaie nationale. Et il y a des gens qui veulent un retour au franc, qui sont intéressés par mon projet. Donc je m'adresse à ces gens-là, si tu n'es pas intéressé par mon projet et que tu penses que je suis débile, tu vas regarder machin qui joue à Minorcraft sur la chaîne YouTube à côté, tu verras, c'est très intelligent et très culturel. Tu as raison. Donc pour revenir à ce que je disais, mon projet, ça va être d'ouvrir une boutique en francs. Alors comment ça va se passer? Parce qu'il y a un plein qui vont me dire, oui mais au début, mais je vais pas, comment tu vas faire? Parce que toi tu vas avoir des francs dans ta caisse, c'est très bien, mais les gens, comment est-ce qu'ils vont faire? Ben, c'est très simple. Au début, si vous n'avez pas de francs, vous venez vous payer en pourri, je vous rends le change en francs. Ce qui fait que lorsque vous revenez, bah, vous n'avez plus besoin d'avoir du pourri pour payer puisque vous avez déjà des francs. Alors évidemment, si vous venez par exemple, je vous donne un exemple, vous venez à la boutique, vous voulez boire un café. Un café, moi je vais le vendre 5 francs. 5 francs. 5 francs, ça fait, je vais vous montrer, ça doit faire 76 centimes de pourri, 5 francs. Je referai de toute façon, il y aura le barème sur le mur, j'afficherai le barème entre le pourri et le franc. Donc un café ça fait 76 centimes de pourri, même dire 75, je sais plus si c'est... Je vais vous dire, on va calculer ça tout de suite, je vais vous montrer, je vais prendre la calculette, ce sera fait. Donc pour savoir, pour passer du franc pourri aussi,
Comme ça, vous le saurez. Vous prenez le montant en francs. Donc, 5 francs. Voilà. Que vous divisez par 6,55 957. Puisque 1 pourri fait 6 francs 55 957. Et vous appuyez sur égal. Voilà. Donc 5 francs fait 0,7622. Donc 76 centimes de pourri. Ce qui veut dire que vous allez venir dans ma boutique. Vous allez me donner un pourri pour payer votre café. Ça fait 76 centimes de pourri. Mais un pourri fait 6 francs 56. Donc moi je vous rendrai 1 franc 50 avec votre café. Donc autrement dit, je vous donne le café, 1 franc 50 et vous me donnez un pourri. Donc vous récupérez des francs. Alors on va dire ouais mais 1 franc 50, qu'est-ce que tu fasses avec ça? Évidemment. Là, parce que tu viens pour m'acheter un café. Mais si tu viens tous les jours, tu as 5 jours dans la semaine, tu travailles du lundi au vendredi, ça te fait 1 franc 50 par jour, ça te fait donc 3, 6, ça fait 7 francs 50. Avec 7 francs 50, ben, tu peux avoir un café gratuit parce que tes francs, tu vas les cumuler. Tous les jours, tu vas récupérer 1 franc 50. Donc tu vas les cumuler. Et arrivé le jeudi, parce que tu auras, le lundi, tu vas avoir 1 franc 50, le mardi, tu seras 3 francs, le mercredi, tu seras 4 francs 50, et le jeudi, tu seras à 6 francs. Donc, qu'est-ce que tu vas faire jeudi matin? Tu vas me redonner les francs. Tu me repaieras un café à 5 francs. Et en fait, tu n'auras pas déboursé un seul pourri de ta poche. C'est la différence entre le franc et le pourri. C'est un exemple. Après, la boutique, je rachèterai que je vendrai en francs. La première fois, tu payes en pourri, je te rends en francs. Tu prends les francs, tu les cumules. Quand tu reviens, tu as un problème. Tu as les fins de mois, tu tires un peu la langue parce qu'il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer ci, des assurances et blablabla. Tu tires un peu la langue et puis il te reste 38 francs par hasard. Tu viens à la boutique, pour 38 francs, je suis sûr que tu peux acheter quelque chose. Je dis ça, je dis rien. À toi de réfléchir un petit peu, faire remuer tes méninges, cogiter un peu dans ta tête. Et... Oui, top, en fait, j'ai fini de fumer la clope depuis 10 minutes, mais bon, c'est pas grave. Bon, après, que voulez-vous que je vous dise de plus? Si, avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas, évidemment, si le contexte vous plaît, que cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la gling 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 gling, la clochette de notification qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal, même si j'en ai pas posté beaucoup en ce moment parce que c'était l'été, parce que c'est la canicule et parce qu'on est emmerdé avec le feu et tout ça. À partir du mois de septembre, je pense que j'en ferai un peu plus régulièrement, pardon, parce que bon, ben, le temps va se calmer, il va faire un peu moins chaud et je pourrai sortir un peu plus facilement. Mais donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, vous appuyez sur la clochette de notification. Et puis, pensez à partager mes vidéos si elles vous plaisent, pensez à les publier sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-en à vos amis, à vos voisins, aux gens à qui ça pourrait être intéressant, et aux gens qui pourraient être intéressés, qui partagent la même opinion que vous, ou potentiellement la même opinion que vous sur certains points. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je ne souhaite que deux choses. La première, c'est la santé, soyez heureux, ZDX bien entendu. Et puis la deuxième, retour au franc, bordel. A bientôt, c'était Maléfique, pour une prochaine vidéo, et soyez heureux, ZDX. Salut.